ce Shabbat, nous allons lire 2 parachiotes. Vayakel Pekoudé. Ces 2 parachiotes sont appelés Mehubbarot, c'est-à-dire liés. Comme il y a plus de parachiotes que de Shabbat dans l'année, on est obligé de jumeler certaines parachiotes et de lire dans le Shabbat de manière à faire le cycle des parachiotes en une année. Finir Vezot Aberacha le jour de Simchat Torah. Dans Vayakel, on a déjà une manière de faire Teshuvah pour ce que les Bnei Israël ont fait. Les Bnei Israël ont fait le Hegel et Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que faire le Mishkan pour ramener la présence divine parmi les Bnei Israël qui s'est retiré à la suite du Heta Hegel. Et en principe, il a demandé à ce que Moshe Rabbeinu rassemble les Bnei Israël. Quoi les a-t-il rassemblés? Par là, nous avons le principe de la Teshuvah. Dans Parashat Kitissa, quand les Bnei Israël ont voulu faire le Hegel, Vaikael Ha'am al Aaron. Le peuple s'est rassemblé autour de Aaron. Comment c'est là, nous, Elohim? Lève-toi, fais-nous une autre divinité. Et une divinité qui marchera devant nous. Ça, c'est pour le Het. Dans le Het, ils se sont rassemblés. Ils sont venus tous. Pour la Teshuvah, il faut les rassembler pour le bien. Pour la Avera, ils se sont rassemblés. Alors, de la même manière, il faut se rassembler pour le bien, pour la Teshuvah. Pour la Avera, ils ont donné, ils ont offert leurs bijoux. Pour la Teshuvah, il faut donner. Il faut offrir. Pour qu'il y ait la construction. Pour que Akadosh Baruch Hu revienne en présence des Bnei Israël. Ça, c'est une manière déjà de faire la Teshuvah. Mais une autre manière intellectuelle et spirituelle de faire la Teshuvah, c'est dit Beremes, Zeh Davar Shetiva Hashem. Voici ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné. Sheshet Yamim Te'aseh Melach. Pendant 6 jours, tu feras le travail. Bayom HaShevi, le 7e jour, Shabbat Hashem. Et alors, quel est le rapport qu'il y a? Pourquoi on s'arrête dans le Inyan de la construction du Mishkan pour parler du Shabbat? C'est pour nous dire que bien que le Mishkan est une mitzvah, c'est une mitzvah que de diriger le Mishkan aussi vite que possible, de manière à ramener la présence divine au milieu des Bnei Israël, parmi les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, attention, tout ceci est bon, mais faites-le pendant 6 jours. Le 7e jour, même que le Mishkan est une mitzvah, il faut arrêter le travail. Et pourquoi? C'est tout simplement pour nous dire que les Bnei Israël peuvent avoir la Teshuvah à propos de la Avodah Zarah si elles respectent le Shabbat comme il faut. C'est ainsi que les Hachamim m'ont dit, Kol HaShomer Shabbat Mehallelu, Kechata, tout celui qui observe le Shabbat comme il faut, même s'il était
un idolâtre comme autant de Enoch qui ont inauguré, qui ont apporté, qui ont initié toute l'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu, il est mohello. Ça veut dire que le Shabbat vient contredire toute la pratique de Avodah Zarah. Parce que celui qui a obéi d'Avodah Zarah, il ne reconnaît pas l'autorité unique de Akadosh Baruch Hu, que Dieu est un, que Akadosh Baruch Hu est seul, qu'il y a d'autres. Mais quand il fait le Shabbat, au contraire, il témoigne comme quoi que Akadosh Baruch Hu est l'autorité unique et la seule divinité, et donc il contredit toute la pratique de Avodah Zarah. C'est pour cela que la Shomer Shabbat Mehallelo, Ashrei Enoch et autres, heureux l'homme qui fera cela, qui fera ceci, c'est quoi? C'est le Shabbat, la Torah du Shabbat. Shomer Shabbat Mehallelo, qui observe le Shabbat pour ne pas le profaner, il est Nikra Mahullo. Atikre Mehallelo Ela Mahullo. Ça, c'est dans Parashat Pekudei, donc nous avons le fait de donner, le fait de se rassembler pour le bien, c'est déjà une teshuva. Mais la teshuva spirituelle également dans l'esprit, c'est de observer le Shabbat comme il faut. Dans Parashat Pekudei, on voit qu'il y a eu une exécution de tous les travaux, tout ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que il y a chaque fois qu'on a fait un travail, on a dit que Asa est Asher Tziva Hashem El Moshe. Betzalel Asa, Betzalel a fait ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe. On n'a pas dit que Betzalel Asa, que Asher Tzivahu Moshe, tout ce que Moshe lui a ordonné. Mais là, que Asher Tziva Hashem et Moshe, pour dire que Betzalel, il a eu Mamalé Oto, comme ça dit la Torah. Bechokma, bitvuna, vdat. Bechokma, la sagesse, bitvuna, l'intelligence, c'est la différenciation. Vdat, c'est l'Esprit Saint. Ruach HaKodesh. Nivoa, vdat, la connaissance. Ce sont les trois qualités utilisées par Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. Et pour créer le Mishkan, il a fallu justement que Akadosh Baruch Hu mette dans l'esprit de Betzalel. Et ceci dit en passant, Betzalel n'avait que 13 ans. Quand il a présidé tous les travaux, il était plein de sagesse, de chokma, de tuvuna, d'intelligence, de bina, d'at et l'Esprit Saint et Ruach HaKodesh. Pour pouvoir faire un travail aussi extraordinaire. Imaginez un petit peu comme dit le Ramban, c'est à peine des gens qui viennent d'arriver de près de 200 ans où ils étaient asservis, leurs mains plongées dans le mortier, dans la construction. Et les constructeurs, ils ont des mains grossières, des doigts grossiers.
qui ne peuvent pas du tout faire des travaux aussi fins que la broderie, que le fait d'incruster les choses, de faire comme comme des bijoux de très grande qualité, de très grande précision, la finesse du travail. Ils sont arrivés à faire cela. Pourquoi? Parce que Akash Baruch Hu a voulu leur donner la possibilité de faire des choses aussi grandioses pour Akash Baruch Hu. Ceci a été fait. Et quand ils ont fini le travail du Mishkan, ils n'ont pas pu le monter. Alors ils ont apporté le Mishkan en pièces à Moshe et lui ont dit, arrange-toi, fais ce qu'il y a à faire. Et le Midrash rapporte dans Tanhuma, comme Moshe Rabbeinu n'a rien fait pour le Mishkan, Akadosh Baruch Hu lui a réservé l'érection du Mishkan. Seul Moshe Rabbeinu était capable de monter le Mishkan. Et quand on lui a apporté cela, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, comment je peux, moi, monter tout ce travail? Imaginez un petit peu, une seule solive, un seul keresh, une seule planche, c'est des tonnes, une tonne de bois. Et il y avait combien? Il y avait 20, 8, 4. C'est extraordinaire ce qu'on demandait à quand je veux Moshe. Alors, le Midrash dit, quand je veux dire à Moshe, fais semblant de monter, fais semblant de soulever la tonne de bois. Et on verra. Et c'est ainsi que il est dit, Chodesh Harishon, Behad la Chodesh, le premier Nissan, premier jour de Nissan. Vous savez que les travaux ont été finis, achevés, le 25 qui se lève. Et Akadosh Baruch Hu a dit, on ne monte pas le Mishkan maintenant. Cette date a été retenue depuis ce temps-là pour Hanouka. Et c'est le mois de Nissan, le premier jour de Nissan, il est dit dans la Torah, Hukam. Il s'est érigé, de lui-même il s'est érigé, Hukam à Mishkan. Il n'a pas dit Hekim Moshe à Mishkan, que Moshe a érigé le Mishkan. Hukam à Mishkan. Dès que Moshe touchait la solive, elle se mettait dans le socle. Une fois qu'il a fini, il a dit Hiratson, face à Kadosh Baruch Hu, Shetishrei Shechina b'maaseh yedechem, que la Shechina réside dans tout ce que vous avez fait. Vihi noam Hashem Elokeinu, que la splendeur de Kadosh Baruch Hu soit avec nous. Chol maaseh yadenu, konena alenu. Hiratson, que ce jour-là ne sera pas tellement tardif, longtemps. Tout ce que nous attendons, c'est le Binyan Bet HaMikdash HaShishi, qu'Akadosh Baruch Hu nous le donne.